Hey, hallo Jungs, geht es euch allen gut? Keine Angst, ich rede nur kurz mal Französisch, damit die nicht verschrecken, weil das Video auf Deutsch anfängt. Salut Kiki, comment vous allez tous? Pas de panique, la vidéo est en allemand au début, sera en français à la fin, puisque c'est un colis que j'ai reçu d'Allemagne, à savoir chez Modellbau Metz, que j'ai payé comme d'habitude. Pas croire, on n'a pas les choses gratuites. Il y en a qui sont persuadés que dès que tu as une chaîne YouTube, tu as plein de trucs gratuits, mais non. Pas du tout. Et de toute façon, ça n'a jamais été le but de la chaîne. Et quand j'ai des trucs gratuits, c'est pour vous l'offrir. So, wir haben etwas gekauft bei Modellbau Metz. Also ein paar Sachen. Ich brauchte nur ein kleines Teil. Und natürlich nach Frankreich haben wir einen größeren Versand von Deutschland aus. Leider war das Teil, also zum guten Glück, nicht zur Verfügung in Frankreich sofort. Weil unser sehr lieben Traxxas-Importeur in Frankreich hat sich entschieden, einen kleinen Witz für die Laden zu machen, was uncool ist. Die müssen jetzt eine Minimumbestellung machen von 700 €, damit sie diese Zeugs bekommen. Das heißt, die großen Laden haben Lager, kaufen in der Woche das locker ein oder mal Auto dazu, aber für die kleinen Laden ist das echt ein Problem. Ein kleiner Laden hat natürlich nicht Raum, auch so viele Teile zu lagern. Und wenn er es macht, dann fehlt dann Gratt, was er nicht hat. Und dann kriegt der Kunde das trotzdem nicht und geht irgendwo anders hin. Hand hier oben kannst du auf der Website vom Importeur sofort bestellen. Und über 100 € hast du versandkostfrei bei dem. Also, das ist natürlich nicht fair für die Laden. Also, und ich habe auch festgestellt, und das ist der zweite Grund, weil ich in Deutschland, wieso ich in Deutschland bestellt habe, ist, dass in Frankreich die Preispolitik durchdreht. Ich habe 2 X-Max-Teile bestellt hier. Unten Bulkhead und oberen Bulkhead. Kosten in Frankreich 38 €. Beim Adrian 28. 10 €. Denken jetzt viel, 10 € ist nicht viel, aber 10 € auf 28, Jungs, sind 30%. Das macht weh. Das ist enorm. Und das geht für die Laden bei uns im Frankreich irgendwann mal schief. Die können da nicht ewig mithalten. Und jetzt sagt ihr, ja, wieso hast du denn so eine riesige Tüte, wenn du jetzt nur ein Bulkhead bestellt hast? Das ist der hier. Ich habe 2 bestellt, weil ich hatte vergessen, dass ich schon einen Vorrat bestellt hatte in Frankreich. Manni, du bist so doof. Kein Problem, das brauchen wir. Das brauchen wir. Das ist sehr schnell wieder kaputt. Eventuell kann ich das am orangen X-Max ersetzen, weil da habe ich die ganze Zelle verzogen. Die Stoßstange-Teil. Für den oder für den? Das war für den. Und Skidblades im Voraus immer, das bestelle ich regelmäßig so, wenn ich Teile brauche, mache ich immer ein paar Sachen dazu und fülle ganz langsam mein Teillager. Im Prinzip habe ich nicht viel Lager für meine Autos, weil ich viele Autos habe. Und daher warte ich immer bis 10, 15, 20 Stück eine Panne haben, bevor ich da losbestelle, weil ich habe dann immer noch 10, 20, 30 Stück zum Fahren. Aber für X-Max habe ich gar ein Lager, weil ich 2 X-Max habe. Ich wüte mit den Autos. Mit den anderen fahre ich ein bisschen cooler. Und ich fahre auch öfters mit denen. Dazu kommt, dass wir auch in der Bande natürlich mehr sind mit X-Max. Und wann hat mal ein Kollege das Teil kaputt, kannst du ihm das Teil vorgeben. Dann machst du was kaputt, kann er ein Teil vorstrecken. Du wisst, wie das geht. Das ist cool. Also ich hoffe, ihr wisst, wie das geht. Und wir haben bestellt dazu einen Tamiya Top Force. Wieso? Der war jetzt im Rabatt. Das ist ein typischer Tamiya Pistenauto. Ist nicht mein Liebling von der Form her, aber der war jetzt für 140 € zu haben. Er hat die Graphite Shock Tower schon drauf. Er hat ein nicht Längsmotor, kein Torque Twist. Motor dreht gegen vorwärts. Und dann hast du natürlich die Verzahnung hier, die das in den richtigen Weg bringt für das 4x4 Antrieb. Du hast
CVD-Wellen vorn, hinten sind Stockbone. Die Lager sind normalerweise drin. Und er hat auch die Graphit-Chassisplatte. Und ich bin ja Anfänger auf Kunstrasenpiste. Wo ist jetzt mein Messer? Da. Ich bin Anfänger auf Kunstrasenpiste. Und von dem her wollte ich kein Riesengeld ausgeben für einen typischen Kunstrasenpiste-Auto. X-Ray, Low CSO, die kosten ja mehr fast Geld, die nackten Chassis, als 1 zu 8. Für 130 € habe ich Ölstoßdämpfer und Kugellager dabei. Ich hoffe es. Ist natürlich Kunststoffstoßdämpfer, aber das Auto ist leicht. Und wir machen in das Auto einen BL2-System von Traxxas, nämlich von Bigfoot. Der hat jetzt einen richtigen Motor bekommen. Und da fahren wir mal voll easy Anfängermodus los mit dem uralten Tamiya. Also ich hoffe, ich habe die Graphit Shock Tower und dass es nicht nur das Bild ist und ich habe das Kunststoff. Wir haben schon die richtigen Noppenreifen für die Kunstrasenpisten. Zweites wird in dem Auto nicht so brutal. Ich muss mal überlegen, wie ich die Karo lackiere, damit es ein bisschen besser aussieht als nur einen flachen Flügel. Und da haben wir was. Mal gucken, was wir da drin haben. Ich hätte es natürlich lieber ohne Kohlenmotorenregler, dass wir da gar nicht mehr mitbezahlen müssen. Wir haben die coolen Felgen, wir haben effektiv Chassis und Vorderplatte, Getriebeteilen, die ganze Schrauberei, Dämpferteilen und ja, das können wir gerade wegwerfen, gerade zum Schrott. Wenn es einer braucht, meldet euch. Ah, ja, da ist sie. Ich hatte Angst, dass ich die vordere Shock Tower nicht aus Graphit habe. Aber da ist sie. Und wir haben keine Kugellager. Wir haben Messingbüchsen. Was soll das für eine Kacke? Aber nein, doch, Tamiya. In so einem Auto die Messingbüchse dabei haben mit Graphitplatten und alles drum und dran. Nee, da steige ich doch aus. Ah. Und es ist nicht mal eine Tüte mit einem Lager drin. Ich muss jeden Lager von jeder Tüte rausknübeln und mal gucken, was drin ist. Also, werde ich machen, keine Angst. Kommt nicht in Frage, dass ich mit den Messingbüchsen fahre. Also, die Messingbüchsen sind natürlich nicht falsch für die Kohlenmotoren und für die Krabblers. Aus einem ganz einfachen Grund. Ein Kugellager rostet fest. Ein Messinglager niemals. Ölen vor und nach der Fahrt. Ein Krabbler reicht das überaus und natürlich mit dem Kohlenmotor. Passiert auch nicht viel. Ist klar. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich gehe zurück zu den Franzosen und wir sehen uns irgendwann, wenn wir den Bausatz zusammen machen. Bon les kiki, vous l'avez deviné, j'ai acheté une Tamiya Top Force chez Modelbau Metz parce que grosse promotion, 135 €. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis débutant moquette, d'accord? Et j'avais pas envie de claquer 400-500 balles pour un châssis à poil de compétition, ni acheter une vieille bécane de compète où les prix des pièces est absolument délirantes. Il y avait une autre option, c'est le Hobbytech BXR S2 en machin full option là, qui est bien placé aussi, faut le dire. Mais d'un autre côté, on roule un peu old school Tamiya, c'est bien aussi nous un petit peu pour s'y retrouver. On a déjà les bons pneus pour la moquette, on a les amortos hydrauliques. On va rien faire de violent avec. Hein. On a le châssis en graphite, la tourelle avant en graphite. On va monter un combo BL2S à la place de ce qu'ils ont fait. On a déjà les amortos hydrauliques. Sur en plastique, ça suffit large. Je vais pas aller régulièrement sur la moquette. Hein. Je vais y aller de temps en temps. Et j'ai envie d'essayer un petit peu avec un engin de ce type là-bas. Ce qui se passe. Grosse déception. L'engin est livré avec les roulements, les bagues en laiton. Et ça par contre, j'arrive pas à comprendre. Sur un engin de ce type, qui est quand même typé circuit chez Tamiya, se retrouver avec les bagues en laiton, mamma mia. Ça c'est pas cool. En plus, ils sont répartis dans les sachets. J'aurais mis un sachet avec toutes les bagues, comme ça j'aurais pu vite comparer. Parce que moi je m'amuse pas à chercher en fait par la taille.
Je m'emmerde pas. Quand j'ai des trucs, je pose tous mes roulements, je sors ma boîte de roulement. Et je pose vite là sur l'autre, tac tac, il me faut ça, ça, ça et ça et ça. Et en 2 secondes, moi j'ai mon stock de roulements prêt. Hein. Ça va super vite. Là, je vais devoir chercher les dimensions et ensuite mesurer mes roulements dans mes paquets. Un peu dans tous les sens. Ce qui est de disponible. Honnêtement, ce que j'avais envie d'acheter le plus, c'était le Tamiya Boomerang. C'est un engin magnifique. Le Hotshot, premier du nom, me plaisait plus, mais le Hotshot est sur une suspension à 2 amortisseurs qui ne sont pas des amortos, ce sont des ressorts. Ensuite est arrivé le Boomerang qui lui a des amortos hydrauliques, 2 devant, 1 devant, 2 derrière, 1 devant. Et il est super chouette aussi. Après, super Hotshot, machin, ça me plaît moins. Il y a le Mantaré qui est pas cher, on peut l'avoir pour 100 balles. Tu prends ton petit kit roulement à 10 balles et t'es parti aussi. Mais là, je suis tombé sur la promo de celui-là à 135 parce que j'allais prendre le Mantaré en fait. Et je me suis dit, allez, on va prendre celui-là parce qu'il a déjà le châssis graphite et tout, machin. Un petit BL2S dedans, ça va être super léger. On mettra une petite 2S 2200, hein, rien de spécial. On va vraiment le garder light l'engin et on va s'amuser tout cool sur la moquette. Voilà. Ce que j'ai jamais pu faire quand j'étais petit. Balance Je vais amener les 3S 2200 au cas où. Et un variateur 3S. Non, le but c'est de ne pas endommager le véhicule. Je ne vais pas lui faire de mal. Pour la peinture, je me suis pas encore décidé. J'ai pas envie de faire ce qu'ils ont fait sur la boîte. De faire un truc juste, tu vois, ça ressemble à un gros aileron vert. Et puis vert sur la moquette vert avec les yeux de Papy Mani, ça va peut-être pas être terrible. Ce qui me plaît, c'est qu'on a le moteur devant l'essieu arrière en transversal. On n'a pas le moteur en long, pas de torque twist. Et ça, c'est cool. Donc je vais aller préparer ça. Je vais garder la notice parce que je vais sortir mes roulements pour tout installer. Avant de faire ce Tamiya, je dois faire le PR Racing 201. J'ai reçu la carreau spéciale, j'ai les roues spéciales. Bon, sur la moquette, au camping, c'est des roues spéciales. On fera peut-être un premier run sur la moquette. Je vous montrerai en statique avec l'idée totale de ce que j'ai eu. Et ensuite, on ira sur la moquette, bien sûr, avec des pneus adaptés à la moquette. Hein. Il faut mettre au moins les pneus de SC juste pour rigoler. Et une fois qu'on va utiliser quelques fois, on ira rouler ce pourquoi j'ai prévu les pneus. Non, peut-être pas le faire tout de suite. Alors, j'attends le retour de tous les fans Tamiya qui savent tout sur tous les modèles Tamiya. Parce que moi, j'ai jamais suivi l'évolution, je sais pas le nom des châssis, mais après en méca c'est parein. Hein. BMW, ils ont dit 36, 42, 50, un truc, mais moi je connais rien. Une 316, une 318, hein, ça, machin, rien à foutre. Moi, je vais démonter le moteur, la voiture, je m'en fous. C'est vrai en plus. Moteur et boîte, ça c'est toujours le truc que j'en ai démonté. Ça, peut-être pas autant qu'un Chinois en a monté, mais je suis pas loin. Existe bien sûr pléiade d'options, machin, on va rien mettre de tout ça. Je vais garder l'engin comme il est là. Il est prévu circuit, comme dit un petit BL2 3300 kV, ça va vraiment être zen. On va mettre le pignon d'origine qui est dessus. Ce qui me plaît, c'est vraiment l'architecture et l'idée globale. On a quand même encore un gros pare-choc à l'avant. Et comme dit, pour 130 balles, on va voir ce qu'il peut faire. On va se pencher aussi un petit peu au fur et à mesure du circuit cette année sur peut-être pas les hauts de gamme justement. On va faire l'inverse. On va voir tout ce qu'on peut exploiter sur un petit circuit moquette comme ça pour débutants, petit budget. Ça va pas forcément ça, on a des débutants qui ont un gros budget, mais il y a des expérimentés qui ont un petit budget, ça dépend de la vie de chacun, des envies aussi, hein, des passions, il y en a qui ont plein d'autres passions, donc ils vont pas mettre trop. Ce qu'on peut faire avec un engin comme ça, petit prix, sur un circuit, de façon à s'amuser de façon raisonnable. Il y a un autre engin bien sûr qui va bien, vous l'avez vu, c'est le Wow Hyper 10 TT 2.0, le châssis coûte 230 € à poil, après tu es déjà sur une machine quand même nettement plus performante. Et là-bas, si on me posait la question, je vais te dire, tu mets un 4250 kV, un 3660, un Max 10 4S 120 ampères. Bon, tu peux prendre un 3S, mais il coûte le même prix, hein, prends le 4. Et tu mets 2S. Demandez à Jam Jam. Je lui ai fait un setup, je crois que c'est un petit peu trop. Et en 3S, alors là, vous l'avez vu rouler en 3S, plus de 110 km/h avec le pignon normal peut rouler. Hein, on ne parle pas de VMAX total. Il y a vraiment moyen de faire un truc de dingue avec un 10 TT. Donc, au niveau de truggy,
Je suis rangé avec le 10TT pour la moquette. J'ai pas besoin d'essayer d'autres machines. Il y a des trucs plastiques moins chers entre Guy Indice, mais là, franchement, pour ce que tu peux faire avec le 10TT 2.0 par rapport aux concurrents, tu peux ranger les autres. Après, il y a bien sûr la gamme beaucoup plus chère, beaucoup plus évoluée, X-Ray, compagnie, mais comme dit, 450-500 balles les châssis carbone. Je suis très tenté par un Techno 410 SL. Les prix chez Model Bambette sont sympas, il est à 380, bon là il n'en a plus en stock. Mais 10 SC2.0 arrive. Donc là aussi, ils sont tous niqués. Honnêtement, dans cette gamme de prix pour ce matériel-là, voilà. Il y a plus solide, il y a plus costaud, mais c'est plus cher. C'est clair. En buggy, comme dit, il y a le Hobbytech qui est là. Le BXR S2, machin bidule, kit, toute option. Aussi dans les, je crois dans les 200 €, quelque chose comme ça, le kit, 200-250. Donc là, c'est pareil, lui, il se place où ne sont pas les autres. Après, tu as les engins comme ça, qui sont dans les entre 100 pour le Montaré. Ils font encore les roulements. Et tu n'as pas de combo brushless. C'est un charbon. Ça, faut pas l'oublier. Donc, tu es quand même avec ton Tamiya, en gros, dans les 200-250. Le 10TT, tu es à poil 250. Hein. Tu es à 350 équipé. Le BXR aussi. Mais les autres commencent la gamme, comme dit, à 450 et des brouettes. Donc, déjà, tous ceux qui sont habitués à Tamiya, parlez-moi de tout ça. Ensuite, je veux savoir, tous ceux qui roulent moquette, ce que vous avez pu essayer en véhicule pas cher, qui est intéressant. Passant même par T2M. Hein. Si je prends un Pirate Razor, sorti de la boîte, le brushless 2S, il a 200 balles, 220 balles. Ou même 250, mais il est équipé, il est prêt. Il n'est pas super solide, mais il a les pneus à crampons, il a les amortos hydrauliques, il a le moteur brushless. Il n'est pas en taille buggy, par contre, un 10 typique. Il est en taille SC, mais on a le droit de rouler les SC sur le circuit moquette. Donc on a le droit à ce genre de petits buggy T2M. Et ça, c'est cool pour les petits. Aussi pour les parents, puisque le petit sur la moquette, il va rien dégueulasser. Et donc arrivé à la maison, attention. Il y a plein de trucs verts partout, je te le dis tout de suite. Il y a quand même de la saleté, mais voilà, niveau entretien, c'est quand même beaucoup plus cool pour les petits. Et au moins, ils sont rangés sur un circuit DOD. C'est vrai qu'ils ne roulent pas au milieu des gens, ils ne font pas de conneries pour ceux qui sont dans ce délire-là. Moi, je préfère mettre gaffe partout dans tous les sens. Si tu n'es pas conscient de voir qu'il y a un engin RC qui arrive vers toi et que tu ne lèves pas ta patte, mon gars, tu n'es pas apte à survivre. Hein. Je veux dire, là, à ce compte-là, tu te taperas aussi une mouette. Je veux dire, oh, un oiseau oh. Et alors quoi, tu vas descendre toutes les mouettes? Réglementer les mouettes, numéro de châssis, plaque d'immatriculation. C'est rien, je m'emporte. Donc je vais mettre 2S. BL2S, je serai bloqué en 2, je ne peux pas mettre 3. Je vais t'emmener un Varu 3S au cas où, parce que... Non. Vu que les BL2S, vous l'avez vu sur les slash, on a monté à 55-60 avec les slash. Donc un engin comme ça, de ce poids-là, ça va être génial. Est-ce que le poids est quelque part sur le carton? Le poids, bien sûr, c'est le poids à vide. Et il est complètement délurant. Je crois qu'on n'est pas au kilo à vide. Bon, on verra ça quand il sera monté. Peut-être dans la notice. De toute façon, je dois lire toute la notice, pas pour le montage, mais parce que faut que je sorte tous les roulements. Faut que je vois tout ce qui est en roulement. Nous avons aussi d'ailleurs Bifabi avant-arrière à accès rapide. Au passage, les kikis. Ça va. Hein, ça a été réédité en 2017, hein, mais c'est bien plus vieux que ça. Donc il y avait déjà le montage rapide avant. Mais pourquoi ils n'ont pas mis de roulement à billes? Hein, ça ne m'aurait pas dérangé de payer 10 balles de plus avec les roulements à billes. On a des jolis CVD devant par contre, hein, je ne suis pas habitué chez Tamiya. Il faut dire que leurs cartes en plastique sont de la balle. Ils tiennent super bien. On n'a pas de bague de calage, mais des bagues avec un petit serrage sur les suspensions pour faire le réglage. Donc là, évidemment, il faut emmener son réglet pour mesurer. Attention, au demi-millimètre près, sinon la voiture est déséquilibrée, c'est la catastrophe. Et... ah oui, le cerveau. On verra ce qui rentre. Je pense qu'il y a large la place pour un cerveau standard. Comme dit, une petite batterie 6S 2200, 3S, 2S 2200, ça va le faire. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que les variateurs Tamiya ne tiennent pas 3S. C'est pas la peine de dire que c'est de la merde si tu branches une 3S. Ah oui, c'est vrai, il n'avait pas vu que c'était une 3S vu qu'il l'avait enroulé dans ce para-là.
C'est qui? Mais c'est rien, c'est un échappé de l'IME. Bref, on verra ça. Pour la peinture, je crois que je vais prendre contact avec mon très cher abonné qui est en lien aussi sous la vidéo. Bien sûr, vous avez LB Painting, vous avez Fajom Design. Mais encore un troisième en dessous, sous les vidéos, qui fait ça pour le loisir, pour les pilotes de loisirs comme nous. Donc c'est pas très cher parce que moi, je n'ai pas besoin d'une peinture nickel. Hein. Soit un truc basique, ça va le faire. Quoi. On a un trait orange et jaune, on pourrait le faire en noir, comme le Hornet. Après, on me dit, ah, t'as pas le droit de rouler avec une voiture noire sur le circuit de compétition. C'est le cas en GT. Je suis désolé, une GT noire, ça se voit super bien. Hein. Oh, c'est vert fluo les stickers. Pourquoi ils font la carreau en vert si les stickers sont vert fluo? Mais il n'y a pas besoin. Hein? C'est rigolo, on dirait un max de catcheurs. Tu sais, les catcheurs mexicains. Vu comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'attends votre avis. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec du vert fluo, jaune et rouge? On peut mettre du blanc, un grand classique. Ça peut être sympa aussi, un peu comme le Dirty Trasher. Ouais, le blanc, c'est vite fait. Il faut qu'une seule couche. Cette idée me plaît beaucoup. J'y vais, ça va mal finir. Salut les gars, passez une bonne journée. On est peut-être un dimanche. Me demande pas pourquoi, mais parce que je vous l'ai dit, hein, on va pas acheter tous les dimanches des voitures à vous présenter. Regarde tout ce que j'ai déballé, j'ai même pas encore eu le temps de le rouler. À l'heure où je te parle, j'ai fait une quinzaine de vidéos d'atelier, je ne suis pas encore sorti rouler avec toutes les dernières choses que je t'ai sorties de la boîte. Il y aura un dimanche montage de celle-là, un dimanche montage de la PR201. Et puis maintenant, il faut rouler, quoi. Hein, parce que après, ça va. C'est vrai que si tu achètes des bagnoles à 100 balles, un X-Max 1200 peut acheter, pas 12 Tamiya, mais ils en ont un paquet. Entre 100 et 150, il y a un paquet de petites Tam sympas. On va déjà aller avec celle-là sur le circuit moquette et voir ce que ça donne. Si j'y prends goût, je prendrai quelques-unes. Mais de fortes chances, ça paraît que quand j'aurai sorti le PR et le 10SC, que ça sera mort pour les mini-machines.